Voici quelques extraits de la brochure dont le titre est « Le temps d'aimer, intimité conjugale ». Parcourant la table des matières, nous voyons qu'il y a deux parties. Dans la première partie, quand vient le temps d'aimer, on se pose des questions comme « Est-il permis d'embrasser? Est-ce un péché ?» Le corps, symbole de la personne humaine, la parole qui éclaire le juste, je ne suis pas tranquille quand je n'ai aucune expérience en matière sexuelle, et la question du péché en tout cela. Donc ici, il y a des problèmes, des questions. Deuxième partie, intimité conjugale. Là, il s'agit du mariage. La bénédiction nuptiale, le rôle du mari, homme et femme, rôle complémentaire, le rôle de l'épouse, et lettre d'une mère à une jeune femme le jour de son mariage, et quelques points encore. Cette publication n'est pas destinée aux jeunes, mais aux adultes en âge de se marier. La première partie nous parle du rôle du corps dans l'amour. Le corps comme expression de l'amour. Le corps est le symbole de l'amour. Il en est l'expression. Mais c'est l'homme qui doit donner une valeur au langage corporel, aux gestes d'amour et finalement aux relations physiques de l'amour. Dans la deuxième partie, on parle du péché et de la sexualité. Le point de départ est le péché originel. Ce n'est pas la sexualité qui est péché, puisqu'elle est création de Dieu et donc bonne, comme tout ce que Dieu a fait, mais c'est l'usage que l'homme en fait. Le péché en matière sexuelle, c'est ce qui est indigne de l'homme et du but pour lequel Dieu a créé la sexualité. Enfin, nous parlons de l'intimité conjugale et charnelle. D'abord du rôle de l'homme et ensuite de celui de la femme. Nous terminerons par la copie d'une lettre d'une maman à sa fille qui se marie. Nous espérons que cette brochure pourra aider les couples et les fiancés à façonner leur amour à l'image de Dieu dans la dignité. Est-il permis d'embrasser? Est-ce un péché? Cette question, on me l'a posée toute ma vie. Et c'est pourquoi souvent j'en parle. Et en aucun cas, on ne peut répondre par oui ou par non. La question est mal posée, car elle veut séparer ce que Dieu a uni, le corps et l'esprit. Celui qui pose cette question sait pourtant que la maman embrasse son enfant, que le mari embrasse son épouse, que les enfants embrassent leurs parents. Partons d'un exemple très simple. Je rencontre une personne, je la salue, je lui tends la main. Dans mon cœur, je déteste cette personne. Tout le monde comprendra que mon geste de salut est faux. Pourquoi? Parce qu'il est posé avec un cœur, une intention fausse. Ce geste est un mensonge, une tromperie. Tout geste, et donc sûrement les gestes de l'amour, peuvent être bons ou mauvais selon l'intention avec laquelle ils sont posés. Le corps, symbole de la personne humaine. Si on accepte que le corps est une expression de toute la personne, de son intention, qu'il est donc symbole, alors les mêmes gestes, même sexuels, prennent des significations différentes selon les intentions de ceux qui les posent. On peut dire parfaitement de quelqu'un « il fait l'amour sans amour ». Rappelez-vous l'autre brochure. C'est-à-dire que son corps pose des actes que
tout être sexué peut poser. Comme le disait d'une façon un peu crue un professeur médecin conseiller, tout sexe mâle entre dans tout sexe féminin. Cela est du sexe, mais pas encore de l'amour. Il m'est arrivé d'entendre dire par un homme marié qui avait 2 enfants qu'il ne caressait pas sa femme lors des relations intimes. Or, l'union entre homme et femme, nous le savons, a comme premier but d'exprimer l'amour, même si l'Église nous a enseigné autre chose dans le passé. Cette relation d'amour doit inclure la possibilité de donner une vie nouvelle. Mais cette vie nouvelle est la conséquence de l'amour. L'acte sexuel posé sans amour ne peut que devenir une charge pour la femme. Le don de son moi individuel à l'autre est donc, dans le mariage, don premier par rapport au don de la transmission de la race. Dans le mariage, il faut d'abord réaliser une unité à 2 dans l'amour. L'unité sexuelle en est la conséquence et y est soumise. L'inverse n'est pas exact. Pour que des amants se donnent vraiment l'un à l'autre, il faut que chacun puisse dire avec un minimum de vérité « ceci est mon corps » et qu'on ne puisse simplement dire « ceci est un corps qui en cherche un autre quel qu'il soit ». Les corps de 2 amants ne peuvent être interchangeables. C'est ici que souvent le bas blesse. Chacune de ces forces de l'homme, physique, sentiment, intelligence, spiritualité, cherche à se satisfaire elle-même. Souvent, c'est le mari qui cherche dans l'union physique un simple assouvissement de sa faim charnelle, traitant l'autre comme un objet de jouissance. Cette façon de faire est une grave erreur et elle procède de l'anarchie que le péché originel a introduite dans l'homme. Non seulement il blesse son conjoint, mais il la laisse insatisfaite. De telles unions n'apaisent pas la sensualité des époux et créent entre eux un état de tension, voire de répulsion quasi physique, cause de divorce aussi. L'union charnelle n'est valable que si elle est l'expression d'un amour total entre les époux. Tout à l'heure, vous pénétrerez dans votre chambre à coucher. Papa et moi, nous vous avons conseillé de la rendre aussi personnelle que possible. C'était ainsi chez nous parce que, dans le mariage, cette chambre est, si j'ose dire, ce qu'est l'autel dans l'église. Rien n'est assez bon, rien n'est assez beau pour elle. Elle est destinée à quelque chose de sacré. Nous continuons la lecture de la lettre. Laisse-le quand vient le soir et qu'il entre fatigué de son labeur, se détendre dans tes bras, ces bras qui doivent toujours rester ouverts pour lui, afin qu'il n'en cherche pas d'autres. Laisse-le boire à satiété ton charme, afin qu'il n'ait pas soif ailleurs. Laisse-le subir ta grâce et ton attrait, afin que jamais aucun autre charme ne l'attire davantage. Ton mari doit garder la première place. Tu es d'abord sa femme.
En second lieu seulement, la mère de son enfant. Il a fallu d'abord votre amour mutuel pour que tu connaisses l'amour maternel. N'oublie jamais cela, car comme je le remarque moi-même à présent, la mère n'est pas toujours indispensable, mais bien l'épouse. Je pense, et je termine par une question, comment le mari présente sa femme? Il dit souvent, c'est la mère de mes enfants. Où est l'amour là-dedans dans cette présentation? Question.